Digitalisation de l'accès au crédit en milieu rural, défis ou opportunités? À l'ère de la dématérialisation de la monnaie, favorisée par l'expansion de l'usage du téléphone portable, ACMA 2 s'inscrit dans une logique d'appropriation de la finance digitale par les producteurs. Autrefois, accéder à un crédit relevait d'un parcours de combattant pour les agriculteurs. Ce dernier pouvait fournir tous les accessoires nécessaires au SFD et en fin de compte ne pas être éligible au crédit. Aujourd'hui, avec la crédibilité du programme ACMA 2, tout est devenu plus simple pour les demandeurs. Il suffit juste que la structure financière s'assure que le soumissionnaire est bel et bien appuyé par le programme et qu'il a suivi et mis en pratique les recommandations en matière d'éducation financière pour être sélectionné. Le bout de cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous permettra de tirer, n'est-ce pas, des conclusions quant aux défis et aux opportunités que représente la digitalisation de l'accès au crédit en milieu rural. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Kwadwa Erika. Il est facilitateur de l'ONG Gracida, une ONG partenaire à ACMA 2. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors déjà, comment peut-on définir finance digitale? Bon, la finance digitale, c'est ce crédit-là que nous mettons à la disposition des agriculteurs et les transformatrices. D'accord. Et en leur facilitant les moyens les plus simplement possible. Qu'est-ce que j'appelle moyens les plus simplement possible? Avant, ça se faisait, les gens se déplaçaient de Ouessé pour Boycon. Mais maintenant, comme ACMA 2 est venu, il les a facilités. Les gens payent de Kassim MTN et on les transfère le crédit là-dessus pour faire le remboursement. C'est à travers la SIM également. À l'heure actuelle, dites-nous un peu le mécanisme qui est mis en place par le programme ACMA 2 pour permettre aux petits producteurs de bénéficier de ces crédits. Le mécanisme qui est mis en place, ils ont eu un comité de suivi sur le terrain. Si on facilitait les gens et les gens ne sont pas en mesure de rembourser, ceux qui vont aller vers ces promoteurs-là pour récupérer les sous. Sinon que, avant qu'on ne facilite un groupement ou bien un producteur, il faut voir effectivement si la personne est en activité. Donc, il faut le suivi de la personne d'abord, avant maintenant de mettre en contribution le financement. Après ça, on continue l'encadrement technique, c'est-à-dire le coaching. D'accord. Pour voir effectivement, comme ils ont reçu les fonds, est-ce qu'ils font effectivement la transformation avec. Ce pourquoi les fonds leur Oui, sont destinés. oui, un peu ça. D'accord. D'accord. Dites-nous un peu quels sont les acteurs clés déjà qui sont impliqués dans la mise en place des crédits digitalisés et quels sont leurs rôles? Bon, sinon, avant qu'on octroie un crédit à Ouessé, par exemple, les cadres de ACMA 2 sont souvent informés. Par exemple, il y a notre superviseur de la zone aussi, Madame Sani. Oui. Et c'est elle souvent qui est à pied d'œuvre avec les acteurs de Alidé. Donc, on essaie de négocier avec Alidé en partenariat avec la présidente communale, Tchénougou Marceline. Elle était avec nous ce matin. Donc, c'est avec elle on négocie. Il y a aussi le président communal des producteurs aussi, M. Tossou Alphonse. Donc, ils ont aussi mis sur pied un comité pour récupérer les fonds. Donc, tous ceux-là sont informés. Et maintenant, on essaie maintenant de voir les groupements à qui il faut faciliter. Donc, on essaie de créer le compte à ces groupements-là. Donc, après avoir créé les comptes-là, les gens d'Alidé viennent sur le terrain pour récupérer les dossiers. Ils repartent. Ils étudient. Après avoir étudié maintenant, ils viennent sur le terrain pour les faciliter. D'accord. Ici dans le zoo, Colline, dites-nous un peu les communes vraiment qui ont bénéficié de cette finance digitale-là et quels ont été les retours? Bon, à ce que je sais que Alidé aussi est en partenariat avec ceux de DASA. Oui.
Et je crois bien que Alidé est en partenariat avec ceux de Savalo aussi. Mais je ne maîtrise pas exactement pour ceux de Banté. Sinon, presque, puisque facilitateur que je suis, il y a chacun de mes collègues aussi sont dans cette commune-là. Ok, d'accord. Donc, on ne pourra que parler de Savalo, de Savet, c'est bien ça, Dassa, et de Dassa. Oui, Banté, bon. Banté, je crois. Plus ou moins. D'accord. Alors, dites-nous, à votre avis, la finance digitale apparaît déjà comme un défi ou une opportunité? Bon, moi, je peux dire que c'est à la fois les deux. Hein. D'accord. C'est un défi et une opportunité. Expliquez-vous donc. Pourquoi une opportunité pour nous? Par exemple, si la voie, nous sommes dans une zone très enclavée. Si tu te déplaces avec de l'argent maintenant, les gens vont venir, ils vont couper la route, tout ça là, ils vont te prendre l'argent. Et à l'arrivée de l'idée, en partenariat avec Ahmad et tout ça là, et on facilitait les crédits sur les SIM, ça amoindrit ces risques-là. Il n'y a plus ça. D'accord. Avant, il faut aller jusqu'à Boycon pour prendre les sous. Si possible, peut-être il peut y avoir des choses là. Les gens peuvent filer d'informations aux gens. Ils vont dire, ah, telle personne a gagné de l'argent. Et, dès que c'était la vigilance, ils vont hors loi, vont te prendre, pour te prendre l'argent. Conséquence, pour rembourser, ça aura des problèmes. D'accord. Donc, c'est le pourquoi il dit, c'est un défi à la fois opportunité. D'accord. C'est un défi. Alors, dites-nous aujourd'hui, quels sont les goulots d'étranglement qui minent vraiment le secteur finance digitale? Quand on parle de finance digitale, quelles sont les difficultés dans son expérimentation? Ok, grand merci. En tout chose, il y a toujours des difficultés. Exactement. Pas plus tard, la fois passée, pour faciliter les gens, il y a un problème de connexion. Il faut que le cadre de l'idée fasse le OK là-bas, ou bien tout ça là. Bon, vous voyez que le truc là, si ça commence fraîchement, oui. Il y a toujours des réglages et après, avec le temps, ça va prendre ça va prendre la tournure, sinon, ça a un peu de difficulté. Ok, juste là. D'accord, dites-nous maintenant, oui, Puisque vous voyez que nos moments sont des illettrés. Exactement. Or, le fait que nous voulons faire la finance digitale, c'est tout comme si on veut essayer de moderniser un peu les trucs. Donc, tout ça là, ça constitue vraiment des casse-têtes pour nous. D'accord. Mais il n'a rien sans rien. C'est bon. Voilà. Dites-nous, à cet effet, hein, déjà, qu'est-ce que le programme ACMA 2 met en place quand même pour faciliter ces difficultés-là, pour les surmonter, si vous voulez? Quelles sont les pistes de solution? Bon, sinon, comme on a eu de pareils problèmes, on a négocié avec ceux de l'idée et par la suite, au lieu que l'agent vienne, si la CIM a dit que la personne n'a pas trouvé tout ça là, et le cadre qui facilitait le crédit, on peut transférer tout l'argent sur la CIM de la personne et lui peut retirer et partager au groupement. C'est aussi une solution. En attendant, une porte de sortie. Que la plus grande ne se présente à vous. C'est ça. D'accord. Alors, monsieur Eric Kouadoua, nous avons quand même réussi à avoir quelques bénéficiaires qui ont bien voulu partager leur impression sur la finance digitale initiée par ACMA. Donc, on va les écouter et puis juste après, on va revenir pour continuer. Ok. Allez, on se retrouve juste après ceci. Alors, nous avons eu un question lié au nous dagbe tajiro poen bon nous nous dagbe o e wa no no jande blogbe ba ma mokwe o o si ublo nu ne ya nindo fenye zome ledi bo edo akma de na ya kwenu mi o na jododo bona dido na ino kakaka no re gbeto supo na ino kakaka bona no fere kakabo sana ku nsikula no fere chuo tuche ma wa bon wa ku ai won le fenye yo na ogle je ka importable ji yo na ura so chewa era mi ni ko si mo hun kontu be mi ko si mu no pe o bo hun kontu de jiro MTNG na mi na ro pe gbe ura so wa ile yo portable che do green ni o so ni pon kwe o ami
bon yi agence debu MTN ton yi debu na yi kweche ejo ngbene gbe nsuku wa so chefo chuba ihon gbe on yibo yi kweche wale ahun do feyin ko gbe hun yan na da ko yan na bo aso e wa million na inu kan bo mi ko sana le mo uve ikweyan gbe no le mo kaka bo na inu ko ve mo na no fere kaka bo sana ku be na ro me de sise eso imo a mi na ro kwe mi ton le gbe o akuma no na kwe mi bo yan na titengbe mi sono setele mi sono déplacer bo cho ono mo kwe yan no mi no mo reporta mi ton le jia kun dagbe ta won bo mi na doku ni susu ro eni level te po bo ni alogo ile gu kan mo mi ne so mi na vacan mi na segle ya eni level te po bo na alogo gu mo le su hule mo ne mi yan bo le dale mi gu kan mo ena yan dagbe mo de me on kon ton o ti o na akweru akwekwe debu o na ina iko mo na déposer akwe de du compte me dai akuma de ton ka imo a be o na yan na npe mi du fene mo bo ewa emwa wa kle be we mi du fi be mi wa bo ado ko be na kunle mi du akwe le mi na yan gbenji bo do choku ye mi do aro polo so do kontu me choni akuma do yan akwe ne mi yan akwe ne mi yan do e kha ne mi du fi bo do dabi ba o de to ye o le we na le e do mo ne mi ya e de mi ni o kwe bo ni akwe dabi emi o do le o emi la no mo we o ton ru portable mi ton ji bo ple o sin portable o emi ho we o simu npo emi ho simu emi ton tun do o portable o me bo se do ton bo simu ne sin numero o simu ne sin numero o e du ton bo e ho kwe de ji se de mi bo emi sonu o yi etieni sin we o ple no blo ho no hun eni tieni ton emi po won emi ya kwele o ele mi kana sun gben endo ena le apre mi boro emi asun ahoa ena sun za mi na san ho mi sun za ru fo ele o mi choke na no so kwe mi ton lo no yi akwekwe etieni ton ehunele bo na no yi no isun akwe mi ton emi sun ro ganji le o kan do ne mi hon emi na do nu kon ide me tegbe ido yan na taun egeke yo cha akwewe emi na iho na ma no tin gbe mi no ru ni pon ton me de gbe mi emi wa fi de mi mo le geke pa yi o ati emi o ti ho de peta mi hon bi eyan akwe na bo emi ka mu ali horo kanu ho geke o yan na ide mi hon yesu tambo file ile mo vuvu ni ne do gari ho me grede ni fiche so aso menu won na won si tan du govi me lo un gari de me o na du dari kaka na yo e wa hwe o ina le mo gari o le du ai won san san ten o akwe na ne o n support mo ne ti o ha no na yo pole bi yun na ide me ne mi o e supo emi o mo nu le nkan to si chawe o emi na du le aka pon hwe ro nta che di o nka du geke pa se di o omo ne Yona we de melo viviro akuma gbele mi tanu ma wazo uso for manu info mi panu ma wazo akuma gbeta le mi bo fo gali gbeta tele mi bo fo me do yonu mara inu kan ae me do yonu mra inu kan mi mo me ne le ko e mi na kwe o sa fo ma no info mi tanu ma wazo. De retour dans cette émission, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Eric Kouadoua. Il est facilitateur à Gracide ONG, une ONG partenaire à ACMA2. Alors, revenons, après avoir suivi cet élément, revenons à la question des zones d'expérimentation de la finance digitale ici dans les collines. On va parler maintenant en termes village. Ici à Wessé, quels sont les villages où la finance digitale a été expérimentée et quel a été le retour? Ok, merci bien. En ce qui concerne l'expérimentation de la finance digitale, la commune de Wessé est constituée de 9 arrondissements. D'accord. Et puis, en ce qui concerne l'arrondissement de
Ouessé, Centre. Et on a déjà facilité 5 groupements. 5 groupements. Hmm, D'accord. D'accord. 5 groupements. oui. OK. Vous étiez en train Il y a aussi l'arrondissement de Laminou. de Laminou. Oui. On a facilité également près de 6 groupements là. D'accord. Il y a l'arrondissement de Banli. On a facilité un groupement à Djiromede. Nous avons aussi l'arrondissement de Djegbe. Il y a un groupement, finalement, que nous suivons. On les a facilités aussi. Il y a l'arrondissement de Kilibo. Il y a un groupement de transformatrices Olarewaju. On les a facilités également. Ça peut aller. Hmm. D'accord. Plusieurs villages, ça peut se comprendre. C'est ACMA 2 et on est très ravis de toutes ces prouesses-là dans tout ce qui est de la finance digitale. Alors, revenons aux difficultés. Vous parliez à l'instant du fait que nos femmes d'ici soient illettrées. En dehors de cette difficulté, vous en parlez à l'instant, il y a d'autres difficultés qui se présentent à vous. C'est quoi? Bon, en ce qui concerne les difficultés, vous voyez que dans les zones rurales, la majorité de nos mamans sont des analphabètes. D'accord. Et ils ne sont pas instruites. Donc, ils ont beaucoup de difficultés et en ce qui concerne le crédit digital. Mais bon, nous, en tant que facilitateurs, on est à côté d'eux, on les aide. On les aide. On les aide. Quand il s'agit, c'est nous qui manipulons l'appareil avec eux. D'accord. Mais quand il s'agit de mettre le code là, on les donne et eux-mêmes, ils mémorisent ça et ils font le code et ils valident. Et nous, on continue le processus jusqu'à ce qu'ils rentrent en procédure de leur sous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de code, est-ce que dans vos coachings, vous leur dites, maman, je sais pas, ne montrez pas vos codes à vos enfants? Est-ce qu'il y a ce contact-là entre vous? Non, non, on les a toujours dit ça. D'accord. On les a toujours dit que le code là, c'est un code secret. Sinon, si quelqu'un maîtrise le code, tout ça, il peut passer derrière et aller vraiment vider leur compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Hein? Très facile. Maman a une difficulté avec son téléphone. Elle appelle mon fils, prends ça, fais-moi ceci, fais-moi cela. Lui, il glisse rapidement à maman, Oui. passe-moi ton code, ça a besoin de ton code avant de déverrouiller. Et puis, c'est comme ça le cas de... Mais en ce qui concerne le crédit digital, nous, on est avec eux quand ils ont des problèmes. Quand ils ne m'appellent pas, ils appellent les cadres à l'idée. On les aide. D'accord. On les aide. On n'a pas encore eu ce cas-là. Et on prie Dieu. Présent. On prie Dieu pour ne pas en avoir. D'accord. On prie Dieu avec vous. Alors, parlez-nous très rapidement des perspectives quant à quand même l'évolution de cette initiative. Bon, c'est une très bonne initiative d'ailleurs. Et ma prière, c'est que les promoteurs remboursent la totalité de ce qu'ils ont pris pour qu'à l'avenir, on puisse les doubler, même si possible, le crédit. D'accord. Sinon, il y a d'autres engourements aussi. Il y a d'autres personnes qui se manifestent pour dire de les faciliter. Mais nous, on ne fait pas les trucs au hasard. On les regarde d'abord, on les voit faire Okay. avant maintenant de les faciliter. Oui, les voir faire, c'est quand même un peu facile parce que nous sommes des hommes. Hein. Est-ce qu'il y a des critères qui définissent l'octroi de ces finances digitales? Bon. Est-ce que pour être bénéficiaire d'une finance digitale de la part de ACMA, est-ce qu'il y a des critères? On veut les savoir. Ok. Voilà, nous autres maintenant, notre PEA Manioc, on a en charge 15 groupements. D'accord. Or, l'ACMA de même en général a environ près de 5 groupements avec qui ils travaillent. Et nous autres, on fait le coaching avec 15 groupements. Dans les 15, il y a 10 anciens groupements. L'année passée, on a travaillé avec 15 groupements. Cette année, on a sorti 5 anciens groupements et on a essayé d'insérer 5 nouveaux. D'accord. Donc, on a au total 15 groupements. Donc, c'est ces groupements-là qu'on essaie de voir ceux qui
travaillent réellement avant de les faciliter. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. J'aurais bien voulu savoir, quand vous parlez de ceux qui travaillent réellement, j'aimerais un peu savoir, qu'est-ce que vous y mettez? Ceux qui sont dans la transformation. Puisque moi, je suis du côté de la transformation. Transformation. Sinon, pour le peu, il y a aussi les producteurs. D'accord. Ceux qui sont dans la production du manioc, ceux qui font la production du manioc, on les facilite aussi. Mais je parle en tant que transformateur. Ok, pour le volet de transformation. Oui, pour le volet de transformation. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, on va se laisser sous un mot de fin à l'endroit de ACMA et puis à l'endroit des bénéficiaires. Ok, vraiment, je remercie sincèrement ACMA pour ses actions menées sur le terrain, puisque ça a facilité, ça a vraiment facilité la tâche et les groupements étaient très contents. Donc, si à l'avenir, ils pouvaient aussi penser plus que ça, ce serait très bien. Et je prie à ce que les groupements aussi, les crédits qu'ils ont eu à pris chez Alidé, ils n'ont qu'à rembourser. Mais comme nous sommes ici, on serait derrière eux, ils vont faire le remboursement. D'accord. Merci. Ok, merci également. Digitalisation de l'accès au crédit en milieu rural, défis ou opportunités. Tel était le thème de notre émission ce jour. Nous avons reçu M. Kouadoua Erika, facilitateur de Gracide, ONG, une ONG partenaire à ACMA 2, avec qui nous avons fait cet entretien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de cette émission, toujours avec le même plaisir et le même sourire. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, avec le Rural Bénin TV, c'est l'agriculture béninoise qui gagne. Bye bye.